Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour vous présenter les principaux événements sportifs du week-end et parmi les gros événements à venir qui commencent dès ce week-end, les championnats de France de surf au Sables d'Olonne et deux invités avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Pascal Caduc tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Olona Surf Club et Régis Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Conseiller technique à la Fédération française de surf et on va dire directeur sportif de cette compétition, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Voilà, parce que vous avez deux chapeaux bien distincts. Vous, Pascal Caduc, vraiment sur l'organisation de l'événement, les animations, tout ce qui se passe autour. Vous, Régis Blanchard, vraiment, vous allez vous occuper des compétitions, des nombreuses compétitions au programme pendant une semaine, pendant 9 jours, même jusqu'au 31 octobre. Quelques chiffres, nombre de compétiteurs, de compétitions, de disciplines. Oui, alors c'est 9 disciplines, enfin ce sont 9 disciplines, le surf, le longboard, le bodyboard, le body surf, le stand-up paddle, le tandem, le skimboard, voilà, il en manque encore quelques-unes, mais le kneeboard et aussi le parasurf. Toutes les catégories, c'est-à-dire du minime, cadet, junior, ça ce sont les espoirs et aussi les seniors. Donc cette année avec une nouveauté puisque la catégorie senior est exclusive aux seniors, il faut forcément avoir plus de 18 ans. Et puis aussi chez les hommes et chez les femmes, donc voilà, les femmes ont autant de place que les hommes dans ces championnats de France. C'est seulement la deuxième fois que les Sables d'Olonne accueillent les championnats de France. La dernière fois, c'était en 1986, il y a 35 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à être choisi, Pascal Caduc, pour cette édition 2021 ? Alors on a été choisi parce qu'on a candidaté. Oui, déjà. Et puis parce qu'on avait dans l'idée de faire un événement national, parce qu'on était depuis quelques années bien ancré dans l'organisation des Coupes de France et des Coupes de Ligue. On avait envie de passer l'étape supérieure. Quand je te dis on, c'est vraiment le club, l'Olona Surf Club. Et puis on a eu un galop d'essai en septembre 2020, où on a eu la possibilité d'organiser la seule compétition qui a été organisée. Et donc c'était l'Open d'Asia. Et la fédération a vu qu'on était en mesure, à la fois humainement, financièrement, et qu'on avait l'envie de passer une étape supplémentaire. Donc on a candidaté au championnat de France. Et donc la fédération a fait le choix de nous retenir. Et donc on a pris à bras le corps le dossier dès le mois de février dernier. Et voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors Régis Blanchard, j'ai dit que vous êtes conseiller technique national à la Fédération, mais vous êtes vendéen, vous êtes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc le monde du surf vendéen vous connaît bien. Quels sont les atouts des Sables d'Olonne pour organiser un tel événement ? Alors, les championnats de France de surf, c'est le plus gros événement de la Fédération française de surf en termes de logistique et de nombre d'accueils de participants, 450 compétiteurs, plus, on va dire, toute la logistique autour des compétiteurs, les coachs, les cadres des ligues. Donc, c'est bien plus de monde qu'on accueille. C'est un petit peu un marathon pour nous parce que voilà, plus de 40 titres à délivrer sur 9 jours. Donc ça veut dire qu'il faut un site qui puisse accueillir bon nombre de situations de compétition. Et donc les Sables d'Olonne a cet atout, c'est que, alors certes ce sont des plages urbaines, mais qui sont faciles d'accès, plutôt bien exposées, notamment Tanchette. Et puis la baie des Sables aussi, là où on a posé 2 podiums aussi dans la baie. Donc voilà, vague plutôt bien exposée, enfin plage plutôt bien exposée et aussi un club assez dynamique qui nous a déjà prouvé par le passé sur des épreuves nationales, comme l'a dit Pascal, qu'ils étaient en capacité d'organiser un bel événement. Avec donc 2 spots, vous le disiez, Tanchette et puis la grande plage des Sables. On parlait à un moment de sauveterre, finalement il n'y aura pas de compétition là-bas. Non, c'est compliqué parce que c'est un site protégé, c'est un site naturel. Une compétition comme ça, c'est quand même un gros barnum. On a besoin que ce soit fiable sur non pas qu'une seule journée, mais des fois 1 voire 2 journées. Sauveterre, les surfeurs le savent, ça peut être magique comme ça peut être terrible. Donc on ne peut pas commencer, nous, une partie de la compétition, ne pas la finir là-bas. Enfin, pour les compétiteurs, ça n'aura pas été très équitable. Voilà, ça faisait beaucoup de contraintes et on a préféré valoriser les 2 spots sur lesquels on va être et puis donner toutes les chances. Comme le dit Régis, c'est vrai que la Grande Baie, on a un panel assez large et un espace de compétition qui est intéressant. Et là, vu les conditions qu'il y a à Tanchette à l'heure actuelle et les bancs de sable comme ils sont placés, je pense qu'il y en aura pour tous les niveaux. Je ne suis pas inquiet pour ça. Alors justement, Régis Blanchard, on va revenir avec vous sur la particularité de ces spots de manière un peu plus technique. Vous les connaissez forcément très très bien. Quelles sont les particularités de ces 2 spots, vraiment pour les surfeurs ? Alors on a affaire à 2 beach breaks. Tanchette, c'est le beach break le plus puissant par rapport à la baie des Sables, parce que tout simplement un peu plus exposé. C'est une vague qui, quand elle se met à bien marcher, la droite peut être assez magique pour les surfeurs parce qu'elle peut être creuse, donc on peut avoir des manœuvres techniques réalisées par les surfeurs, notamment la manœuvre
contemporaine que tout le monde connaît un petit peu, c'est le tube. Mais aussi, on demande à nos surfeurs maintenant de haut niveau d'être très aériens. Il faut maîtriser le domaine aérien. Donc là aussi, les vagues creuses qui permettent d'acquérir beaucoup de vitesse leur permettent de décoller assez haut. Donc la vague de Tanchette s'y prête beaucoup. Et puis, comparé à la baie où évidemment, la houle est un petit peu plus ralentie parce qu'un petit peu plus abritée, la vague là-bas. Du coup, ça nous permet d'avoir un spot de repli si vraiment les conditions sont difficiles. Et puis deux, éventuellement de passer des petites catégories, notamment nos minimes ou nos longboards espoirs qui, on ne peut pas les mettre dans des vagues trop puissantes, ça serait trop dangereux pour eux. Alors, on va continuer à parler bien sûr de ces championnats de France de surf dans quelques instants, en parlant aussi un petit peu des têtes d'affiche, des chances vendéennes également pour ces championnats de France. Mais on va s'intéresser à l'actualité et on va parler de voile notamment avec le Vendée Globe 2024, puisque l'avis de course a été dévoilé ce matin par la SEM Vendée avec notamment les modalités de qualification et de sélection pour les participants. Il faut savoir que tous les candidats au 10e Vendée Globe devront prendre part à 2 courses de l'IMOCA Globe Series, une avant fin 2013 et une autre en 2024, et terminer une de ces courses dans un temps inférieur ou égal à celui du vainqueur augmenté de 50%. Il faudra se qualifier avec le bateau inscrit pour le Vendée Globe. Il y aura au maximum 40 partants. Si le nombre de qualifiés est supérieur, priorité aux 13 premiers bateaux neufs qui prendront le départ d'une course de qualification. 26 autres skippers seront ensuite sélectionnés en fonction des 1000 parcourus lors des épreuves de qualification. Enfin, l'organisation aura la possibilité d'inviter un skipper parmi les inscrits. Des inscriptions qui s'ouvriront le 14 février 2022 à J-1000 du départ programmé le 10 novembre 2024. On va écouter le président de la SEM Vendée, Alain Leboeuf. Les bateaux sont de plus en plus rapides, j'ai envie de dire, et il nous faut donc des skippers qui les maîtrisent, qui soient de plus en plus qualifiés, j'ai envie de dire. Et donc pour nous, il est important que chacun de ces concurrents qui va partir autour du monde, eh bien, soit suffisamment entraîné, suffisamment qualifié. Et c'est pour ça que nous parlons d'épreuves qualificatives. Nous voulons continuer à monter le niveau. Et puis nous aimerions éventuellement que tous arrivent, à revenir au Sable d'Olonne. Et il y avait du basket ce mercredi soir avec la 2e journée de l'Eurocup Women et belle performance du RVBC. L'équipe de La Roche-sur-Yon en rouge à l'image s'est imposée à Guernica dans le Pays Basque espagnol, 90-78 avec notamment 29 points d'Ornella Bancolé qui a conclu la rencontre avec un shoot très longue distance. C'est une revanche pour La Roche qui avait été battue 2 fois la saison dernière par Guernica. C'est une 2e victoire en 2 matchs pour les Lyonnaises qui sont en tête de leur groupe. Voilà pour l'actualité. On va s'intéresser au rendez-vous du week-end avec notamment du basket pour l'équipe de La Roche qui va retrouver le championnat de Ligue féminine ce samedi face à Charnay. Ce sera la 4e journée. Les Lyonnaises qui ont connu leur première défaite dimanche dernier à Tarbes. On jouera également en National 1 masculine la 6e journée et l'équipe des Sables d'Olonne qui affronte le leader Angers. Angers a 5 victoires en 5 matchs. Notez que Chaland se déplace à Dax ce vendredi soir. Il y aura du football avec la 10e journée de National 2. Les Herbiers 13e au classement affrontent Mont-de-Marsan, dernier avec 9 défaites. Ce sera samedi à 18h. En National 3, 6e journée. La Roche VF affrontera l'équipe réserve du Mans. Chaland accueillera Sablé-sur-Sarthe. Il y aura un derby vendéen entre la Châtaigneraie et le Poiré-sur-Vie. À noter que Pouzauges se déplace à Changé et que Fontenay ira jouer à Sautreau. Fontenay qui a un nouveau coach en la personne d'Olivier Floz, bien connu au Vendée Fontenay Foot puisqu'il a déjà été entraîneur à la fin des années 90 et au début des années 2000. Autre rendez-vous en rink hockey, c'est le début de la Coupe d'Europe pour la Vendéenne en Euroleague. Ça sera face aux Italiens de Tricino samedi soir à la salle de l'Angelière. Et Coupe d'Europe aussi pour le club du Poiré-sur-Vie. C'est une première dans l'histoire du club du Poiré Roller dans la WS Europe Cup. Le Poiré qui va affronter les Espagnols de Lleida, tenants du titre. On va écouter justement l'entraîneur geneau Marc Salicru. Cette année, on le prend comme ça, comme un vrai bonus au niveau de l'équipe, l'apprentissage. Ça nous permet d'avoir un week-end où on continue à jouer. On joue contre les champions d'Europe en titre. Donc voilà, c'est pas une petite affiche, quoi. Donc voilà, je pense que les joueurs là-dessus ils sont contents. Ils sont conscients aussi qu'on fasse... on a une tâche qui va être vraiment très très compliquée. Ce qu'on veut faire, c'est apprendre de la meilleure façon possible, à aborder les matchs humbles, essayer de les jouer. Et puis apprendre, magasiner un maximum de confiance et de sagesse pour l'avenir, quoi.
Le Poiré Lleida en Coupe d'Europe de rink hockey samedi soir à 20h30. Et donc, à partir de samedi et jusqu'au 31 octobre, championnat de France de surf au Sable d'Olonne sur deux spots, Tanchette et la grande plage de la Baie des Sables. On l'a dit, 500 compétiteurs, j'imagine des têtes d'affiche. Alors là, on va parler un petit peu aux connaisseurs du surf. Régis Blanchard, qui on va retrouver, on va dire, dans les grands noms du surf français. Alors, dans les grands noms du surf français, on a des têtes d'affiche un petit peu connues. Voilà, on a Vincent Duvignac, on a aussi notre Vendéen Tristan Guilbeault, qui est notre surfeur professionnel sur le circuit WQS et qui performe bien ces derniers temps. Chez les femmes aussi, on va avoir Maude Lecard, par exemple, qui elle aussi est une surfeuse professionnelle. Dans toutes les disciplines, on a des grosses têtes d'affiche. Faut dire que maintenant, le surf français performe à très haut niveau et donc, même sur nos championnats de France, on a nos surfeurs de la très haute performance. Voilà. Alors vous avez parlé de Tristan Guilbeault. Quelles sont les chances vendéennes sur ces championnats ? Il y a eu 8 surfeurs vendéens, je crois, qui sont montés sur le podium lors des derniers championnats de France. 3 champions de France. Est-ce qu'on peut s'attendre à même résultat, voire mieux cette année ? Eh bien, j'espère que ce sera mieux pour les Pays de la Loire. Voilà, là, on a Tristan, on l'espère pour lui, qu'il puisse décrocher enfin le titre de champion de France parce qu'il est passé très près, notamment à Anglette. Il a déjà été vice-champion de France, donc j'espère pour lui qu'il puisse enfin accrocher ce titre, surtout à la maison, enfin à la maison vendéenne, parce que voilà, il est de Vendée. Et on va avoir aussi en surf femme peut-être la possibilité d'accrocher un titre, notamment en longboard aussi, on l'espère. En bodyboard avec Tugdual Ciré, qui a été aussi dans sa catégorie déjà champion de France, donc on espère qu'il va pouvoir réitérer la performance. En parasurf, nous avons aussi Philippe No, qui est de l'Île-Dieu. Alors c'est un Vendéen, il est vice-champion du monde en titre et champion de France en titre, donc voilà, pour les chances vendéennes et ligériennes, il y a quand même du monde qui peut accrocher des podiums. Est-ce qu'ils sont avantagés du fait d'être en Vendée ? Alors on sait que voilà, dans la plupart des sports, on est avantagé quand on joue à domicile, dans son public. Bon là, les encouragements du public, c'est un peu peut-être plus compliqué, même s'il y a forcément les proches et la famille. Mais du fait d'être sur un spot qu'ils ont peut-être plus pratiqué que d'autres, est-ce qu'il y a un avantage ? Alors, je pense que oui, parce que Tanchette reste une vague un petit peu technique quand même, et la Baie des Sables encore plus. Une vague un peu particulière, c'est pour ça que certaines délégations ont fait le choix de venir en avance. Il y en a certaines, ça fait presque une semaine qui sont déjà présents, qui s'entraînent tous les jours. Je pense que c'est un avantage, voilà. Elle peut être capricieuse, très belle comme parfois très molle à certains endroits. Voilà. Après, il n'y a pas de secret non plus. Un très bon surfeur, on a pour habitude de dire qu'un très bon surfeur, c'est tout surfer. Donc en règle générale, voilà, les meilleurs tirent leur épingle du jeu, quelle que soit la qualité de la vague. Pascal Caduc, il y a la compétition bien sûr, là on en a parlé avec Régis Blanchard, mais il y a tout ce qu'il y a autour, puisque voilà, il y a toute une organisation, il y a un village, il y a des animations, puis on l'a dit, ces spots sont dans la ville. Voilà, j'imagine le but c'est d'attirer ceux qui aiment le surf, les spécialistes, mais aussi les non-initiés qui vont pouvoir trouver autre chose. En fait, l'idée, c'est de faire un peu comme le Vendée Globe. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être connaisseur de la voile pour aller au Vendée Globe parce qu'on y trouve son bonheur à plein d'autres moments. Et ben là, l'idée, c'est de faire un peu la même chose en se disant, oui, c'est un spectacle gratuit offert dans l'eau. Parfois, c'est un peu technique. Donc, on a la chance d'avoir des speakers très pédagogues qui expliquent ce qui se passe dans l'eau parce que sinon, on a énormément de gens qui nous disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut venir en famille. Et nous, c'était ça très important pour le club, que ce soit quelque chose de familial, festif, extra sportif, en disant on vient passer 20 minutes à regarder la compétition, on peut y manger une crêpe, on peut y boire un café, on peut y voir ce qui se passe sur l'économie du surf, parce que c'est une économie pas forcément connue. On a des shapers qui sont des artisans du surf, on a des gens qui créent leur propre ligne de t-shirts, on a des produits de beauté, on a du massage, on a des partenaires privilégiés qui vont montrer, qui s'intéressent aussi au surf. Donc l'idée, c'est ça. Parallèlement à ça, quand je vous dis, c'est toucher le grand public. Le grand public, c'est le badaud qui a l'habitude de passer sur Tanchette, là, il va y avoir de l'animation, mais c'est aussi de toucher les étudiants. On va avoir une conférence le lundi après-midi avec l'UFR d'Angers, et l'idée, c'est de faire une table ronde sur surf et culture. Concrètement, interroger les élus locaux et ceux qui s'intéressent à cette question-là, c'est en quoi le surf est un moteur dans le tourisme local.
on peut vous assurer aujourd'hui que c'est le cas. Il y a énormément de gîtes qui fonctionnent qu'avec des surfeurs, ce qu'on appelle les surf house, ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est très important qu'on ait cette ouverture-là du côté des étudiants. Du côté des enfants, on a le Kids Day sur le mercredi où on va les sensibiliser au respect de l'environnement, au respect de la plage, au respect de l'eau, avec des partenaires privilégiés qui sont du monde du surf, la Water Family, Surfrider Foundation. Donc voilà, l'idée c'est de choper une centaine de gamins sur la journée pour les sensibiliser à ça et regarder la compétition. On a aussi un psychologue du sport, Bertrand Guérino, qui est un copain et qui, lui, voit le sport de haut niveau d'une autre manière. Il a une expérience sur le ski de très haut niveau. Et lui, il va s'attacher beaucoup à la médiatisation du surf de haut niveau, le surf de haut niveau, la condition féminine dans le surf. Enfin voilà, on a un panel d'activités pour tout le monde. Et puis après, on a des soirées festives où on va avoir Lost in the Swell qui nous offre leur film, leur dernier opus. On va les avoir en webcam juste avant, une soirée sud-américaine dans la foulée. Un grand concert où du coup on s'adresse vraiment au grand public en disant venez au championnat de France de surf et venez passer un bon moment avec nous. On est sur une jauge de 3000 personnes. Enfin voilà, vous l'aurez compris, nous l'idée c'est qu'il y ait la fête du surf avec un S majuscule, mais c'est aussi quelque chose d'extra sportif et familial où on va passer du bon temps en famille entre copains. Régis Blanchard, vous avez été, vous, champion de France. Est-ce que c'est une compétition vraiment à part, qu'on aborde peut-être différemment, qu'on vit peut-être différemment ? Oui, je pense, parce que tout le surf français se retrouve pendant ces championnats de France. Alors, c'est une grosse mécanique, hein, un casse-tête chinois pour moi, mais jusque-là, on a toujours réussi. Donc, ouais, c'est vraiment particulier. Je pense que les sportifs adorent venir faire les championnats de France, adorent, pour ceux qui gagnent ou qui montent sur le podium, voilà, recevoir leur médaille. C'est toujours un titre, voilà. Donc ça a de la valeur. Et puis la plupart repartent avec des souvenirs, voilà, plein la tête. Ou, d'ailleurs, quel que soit le lieu où ça se déroule, hein, en règle générale. Ouais. Au sein de l'Olona, c'est un an de préparation, quoi. Les jeunes qui espéraient toucher du doigt les championnats de France sont hyper focus. Alors oui, par rapport à votre question tout à l'heure, ils sont dans leur jardin, mais pour certains, c'est une énorme pression. Ouais. Et pour d'autres, c'est aussi, ça les rassure. Mais pour autant, nous, on a au moins 2 ou 3 compétiteurs qui sont vraiment, depuis un an, sont au taquet, quoi. Alors pour terminer cette émission, les autres rendez-vous sportifs du week-end avec du handball, le championnat national 1 masculine et Pouzauges qui va tenter de mettre fin à sa mauvaise série de 4 défaites consécutives. Ce sera face à Gien samedi soir à l'Étoile. Du côté du handball féminin, toujours en national 1, La Roche-sur-Yon, 6e au classement, accueille Bruguière, 10e samedi soir. Et puis un derby vendéen en national 3 féminine entre l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon qui est 3e et les Herbiers, co-leaders de ce groupe de national 3. En rugby, on pourra aller faire un petit tour à Tanchette et puis également juste à côté aller voir l'équipe du rugby club Sablé face à Plabennec dimanche après-midi au stade de la Rudelière. À noter que le FC Lyonnais se déplacera à Saint-Sébastien. De la course à pied avec la 4e édition des Foulées Bourgadines, mais aussi la Nordique lyonnaise. Ce sera dimanche au Bourg-sous-la-Roche avec 2 courses nature et 2 parcours de marche nordique. Le trail du Trousse-Poil à Moutier et les Mauffets dimanche matin avec 3 courses au programme, 10 km, 19 km et 26 km. Les amateurs de cyclocross pourront se rendre aux Essarts pour le trophée Fernandez sur un circuit de 2 km 6. La course senior s'élancera à partir de 15h15. Et puis un grand rendez-vous de roller à Saint-Christophe-de-Ligneron. C'est la 5e édition de la Lignerolls Cup organisée par l'association Tous en Roller, compétition nationale de roller freestyle avec du skatecross et de la hauteur pure. Et donc on rappelle, à partir de samedi jusqu'au 31 octobre, le surf au Sable d'Olonne. Ça commence ce week-end avec un gros programme, hein, stand-up paddle, longboard, surf, skimboard également. Et bien merci beaucoup en tout cas messieurs, bon courage et bonne réussite à cet événement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour 2 nouvelles émissions de 85 chrono à 12h45 et à 18h50. Très bonne fin de semaine à tous.